Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo partenariat avec la société BibiCraft. Donc pour rappel, BibiCraft, à partir du moment où vous avez 100 abonnés, vous allez sur leur site, vous allez, je vais vous montrer en même temps, hein, j'intégrerai ce qu'il faut dans la vidéo, vous allez sur partenariat YouTube ou un truc du genre, et vous cliquez là et vous inscrivez, vous mettez votre nombre d'abonnés sur votre chaîne et ils vont vous proposer par mail une somme d'argent à dépenser sur leur compte et ils vous enverront les produits. Donc vous allez choisir les produits, vous leur enverrez par mail et ils vont vous les envoyer. Et donc pour ça, il faudra faire une vidéo de déballage, comme je vais vous faire à l'instant, et deux vidéos de tutoriel avec leurs produits. Et du coup, c'est super sympa. Et dès que les deux vidéos sont faites, ils vous disent que le partenariat est terminé. Et donc, vous retournez sur leur site et vous recommencez la même chose. Et du coup, moi, j'ai choisi des choses pour faire des bijoux. Des bijoux dans le scrap. Donc, je vais vous montrer. La première chose que j'ai pris cette boîte. Avec plein de produits. Donc là, vous avez pour faire des boucles d'oreilles pendantes. Donc pour le moment, je vais pas les utiliser puisque moi, je veux faire des bijoux dans le scrap, pardon. Mais je pense que je peux quand même y trouver une utilité. Ici, vous avez des fermoirs de boucles d'oreilles. Donc moi, ça pour le coup, ça va peut-être me servir parce que je perds souvent l'arrière de mes boucles d'oreilles. Ici, vous avez des fermoirs. Donc vous en avez quand même pas mal. Et ça, pour accrocher le bijou, c'est plutôt sympa. Ici, vous avez de la chaînette, je crois. Ah non, c'est des petits... c'est comme une petite visserie. En fait, c'est un crochet. C'est un crochet, hop là. Avec un pas de vis au bout, là. Donc, c'est pour accrocher dans un truc dur. Vous faites un petit trou et vous l'accrochez dedans. Donc ça, je croyais que c'était de la chaînette, mais là, c'est des cercles pour accrocher votre bijou. Et ce qui est bien, c'est que dans cette boîte-là, j'ai trois couleurs, en fait. J'ai couleur or, couleur argent et couleur bronze. Donc, pour le scrap, c'est nickel, quoi. Parce que, ben, là, je pourrais faire du vintage. Là, vous avez des cercles encore, mais en petit. Et ici, vous avez des toutes petites perles. Donc, ça, c'est pour fermer le bijou, je pense. Faut que je regarde parce que j'en ai jamais fait. Et il va falloir. Et ici, j'ai les tiges. Alors, les tiges sont un peu petites. Mais pour la carterie, j'ai envie de dire que c'est bien suffisant. Il faut juste mettre des toutes petites perles. Il ne faut pas mettre des grosses perles, sinon ça va faire grossier. Mais pour mettre des petites perles, genre Swarovski et compagnie, ça peut être super sympa. Des Swarovski, en plus, j'en ai. J'ai des perles de rocaille, de rocaille, pardon. J'en ai en foison parce que je faisais des bijoux avant en Swaro et en perles de rocaille. Donc là, j'ai juste un cercle pour une bague. Qui, oui, c'est plutôt sympa, mais elle est petite, mais bon, on verra. Je vais peut-être faire une bague avec. On verra. Et donc là, c'est pareil, j'ai encore en argent, hein, vous voyez, crochet de d'oreille. En fait, c'est exactement la même chose, mais de couleurs différentes. Alors, cela, il y a plus de fermoirs en couleur argent. Par contre, il n'y a pas le... Oups. Il n'y a pas le plastique qu'il y a là. Il y en a plus, mais il n'y a pas le plastique autour. Voilà, mais bon, c'est à l'arrière d'une boucle d'oreille, donc la couleur qu'elle peut être, on s'en fiche un peu. Ceux-là, c'est pas les mêmes fermoirs. C'est les fermoirs, vous savez, avec les deux petits patrons à l'arrière. J'adore, je suis fan. Donc, je vais commencer à faire ça en vidéo. Faire des bijoux d'album, des bijoux pour une carte. Je vais voir. Sachant que j'en avais acheté chez Action, donc ça va venir me compléter ce que j'ai déjà. Vous voyez, là vous avez encore vos petits crochets. Là vous avez encore les ronds, les cercles. Voilà. Les petits cercles. Et les petites perles. Et ici vous avez les tiges. Donc c'est super bien emballé. Vous voyez, c'est dans la boîte et dans les plastiques. Donc moi je vais tout sortir des plastiques. Hein. Bien sûr, je n'ai pas laissé sans plastique. La bague, elle n'était pas bronze il y a 30 secondes. Je dirais qu'elle a changé de couleur. Bon, on va remettre ça là. Donc ça, c'est la boîte que j'ai pris. Ensuite, j'ai pris
Une autre boîte encore, toujours pour les bijoux. Hein. Alors là, par contre, tout est couleur or, mais c'est pas grave. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Je vais garder le plastique parce que ça peut être utile. Je vais ouvrir la boîte. Ça, je vais le garder aussi parce que j'aime bien. Ma fille qui nous souhaite la bonne fête, maman. Tu peux me le dire, hein? Merci, mon cœur d'amour, je t'aime. Il est tôt. Il est tôt, il est un peu plus de 9 h, donc on se lève. Voilà, moi, il n'y a pas longtemps que je suis debout, hein, pour être honnête. Alors, pour ouvrir la boîte... Oh, elle est dure. Oh, il n'y a pas de danger qu'elle s'envole, mais vous voyez, j'arrive pas. Oups. Ben alors... Ça, non, bah non, pas ça. Je vais essayer d'ouvrir, je reviens. Alors, je reviens tout de suite. En fait, je n'arrivais pas à l'ouvrir parce qu'il y a du scotch tout bêtement. Donc, elle est bien fermée. C'est... Tout bêtement, il y a du scotch. Voilà. Et là, ça va nettement plus vite. Hein, et nettement mieux du coup. Donc, pour les rubans, il y a les petits crochets comme ceci. C'est pour, vous savez, pour coincer un ruban dedans. Donc, vous pouvez prendre un ruban tout fin, ici. Là, vous avez un tout petit peu plus grand. C'est vraiment des attaches ruban. C'est pour ça que j'ai pris, parce qu'il y a toute taille d'attache ruban. Et toujours en plastique. Bon, pas tout, mais ceux-là, tout au moins, sont en plastique, vous voyez. Hop, alors du coup, ça se présente comme ça. Vous avez deux dents, comme ça, des dents de chaque côté. Vous mettez votre ruban, vous pincez avec une pince, et votre ruban, il est coincé dedans. Donc, voilà. Là, vous avez encore des attaches ruban, un peu plus grand. Et là, vous avez cette taille-là. Donc, vous avez deux boîtes de la même taille, vous voyez. Mais il y en a quand même pas mal, hein. Je sais pas combien il peut y en avoir. Attendez, je vous dis ça tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bah, il y en a 20. Donc, c'est top. Là, il y en a peut-être un peu plus parce qu'ils sont plus petits. Voilà. Là, il y en a 20. Donc, c'est top. Top, top, top. Ici, vous avez encore des cercles. Et ça, c'est peut-être pour finir le bijou, en fait. Regardez. C'est super joli. Vous mettez ça en pendouillant, là. Ça va être super sympa. Donc voilà, et ici vous avez les fermoirs. Donc pour accrocher, c'est top, vous faites un trou, vous mettez votre truc. Et ici, c'est pour ça que je parlais de chaînette tout à l'heure, parce que là il y a de la chaînette. Et il n'y a pas besoin qu'elle soit trop longue. C'est pour faire des bijoux de classeur, enfin d'album ou de cartes. Donc il n'y a pas besoin qu'elle soit plus longue. Et pour les cartes, même à la limite, vous prenez que la moitié et ce sera génial. Moi j'ai vraiment envie de mettre des bijoux sur certaines de mes cartes. Voilà. Que la personne puisse la récupérer et s'en faire un porte-clés en fait au final. Voilà, ça peut être joli. Hein. Donc ça, c'est ma deuxième boîte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ça. Parce que j'ai des perles de verre que j'avais acheté chez Action. Mais j'avais envie de perles un peu métalliques. La boîte est super lourde. Je sais pas s'il y a le nœud, combien il y en a dedans. Non, c'est des boîtes, c'est une boîte de perles en fait. Alors pareil, j'ai encore galéré à l'ouvrir. Il y a peut-être du scotch. Non. Voilà. Alors c'est top parce qu'elles risquent pas de se sauver parce qu'elles sont dans un sachet plastique. Et ce que pourquoi j'ai pris? Parce qu'il y a argent, or et bronze encore. Et vous avez une espèce de rose gold ici. Regardez, rose gold. Donc je vais les mettre dans la boîte directement. Comme ça, voilà. J'aurais peut-être pu laisser sans sachet. Je vais le garder le sachet par contre parce que voilà, ça peut servir.
elles sont super jolies et et on sent le poids de la perle en fait dans la main. Donc, et elles sont toutes ciselées. J'adore. Je trouve ça super joli pour mettre sur un bijou avec les perles de verre de chez Action. Ça va être super sympa. Donc les perles de verre sont un petit peu grosses pour les cartes, je pense. Mais on verra, on fera un essai. Et ensuite, pour terminer, bien sûr, comme je n'avais pas, j'ai pris les outils à bijoux. Des pinces G. C'est pas un problème. J'avais une pince dans ce style qui est là. Ben, vous voyez, elle est beaucoup plus grosse au niveau de ça. Je vais vous montrer. Alors, là, vous avez la pince basique. Voilà, vous voyez, mais elle est plus fine. Donc, pour travailler, ça va être super sympa. Ici, vous avez ça coupe. C'est pour couper. Là, vous avez une pince coupante. Là, ça coupe. Là, c'est vraiment la pince coupante. Et au niveau qualité, franchement, c'est top. Hein. Bon, j'ai pas coupé un truc en métal parce que j'en ai pas là tout de suite sous les yeux, à part mes bijoux. Mais je vais pas les abîmer tout de suite. Voilà. Et là, vous avez la pince à bijoux, vraiment. Parce que regardez, elle est ronde. Et donc, vous fermez comme ça et vous tournez votre truc. Et du coup, comme c'est rond, ça devient rond. C'est pas, ça fait pas un carré ou un truc vulgaire. Enfin, grossier, je veux dire, pas vulgaire, grossier. C'est vraiment ce sera vraiment trop bien pour pouvoir fermer mon bijou. Et comme je n'avais pas ce style de pince, je me suis dit, il faut que je prenne les outils qui vont avec. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai pris chez Bibicraft. Donc je vous le mettrai en barre d'infos, les commentaires. Je vais essayer de vous incruster le site, la page du site, pardon, dans ma vidéo pour vous montrer où il faut aller. Et là, vous avez, je vais vous mettre les liens de ce que j'ai choisi sur leur site pour faire mes bijoux. Voilà, mes bijoux d'album. Et je trouve que c'est franchement trop bien. Comme ça, ça permet, ce genre de partenariat, ça permet de tester des choses qu'on n'aurait peut-être pas pensé faire. Par exemple, pour les bijoux d'album, je me suis dit, oh là là, ça m'embête d'investir dans un truc si je suis pas capable de le faire. Là, en étant mon partenaire, ben, il m'offre les trucs. Ça me permet de tester sans avoir déboursé un centime. Voilà. Et la seule condition, je vous dis, c'est de faire 2 tutos et une vidéo d'unboxing. Donc franchement, pourquoi s'en passer? Surtout si vous avez déjà 100 abonnés, quoi. Si vous avez 100 abonnés, faites-le. Hein. Franchement, n'hésitez pas une seule seconde. En plus, ils ont pas mal de produits sur leur site. C'est un site qui est quand même bien étoffé. Donc, je suis persuadée que vous allez trouver votre bonheur. Au niveau des matrices de coupe et tout ça, ils en ont, mais pas trop, je trouve. Donc, mais je pense qu'ils vont étoffer tout ça. Mais au niveau de tout ce qui est bijoux et tout ça, vous avez plein de perles. Je sais que la prochaine fois, je vais prendre plein de perles chez eux pour pouvoir continuer à faire mes bijoux d'album. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi, en tous les cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Aujourd'hui, il fait beau. C'est la fête des mères. Donc, cet après-midi, je vais courir chez ma maman, lui souhaiter une bonne fête des mères. Et je vais vous montrer aussi en vidéo, après, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer ce que je lui ai fait pour la fête des mères. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye.